Tushikia leo Branham est irremplaçable. Branham hakuna wa kumkombola. Et on n'aura jamais Na tutakuweka kamwe quelqu'un comme lui. na muntu sa Branham. C'est ce qui était resté de mieux dans l'économie de Dieu. Joile naleta manuru sawa mwakiba ya Mungu. Bon, si tu veux devenir comme Branham, Sasa kama unapenda kuwa sa Branham, on a un exercice. tuko na kazi. Frère Branham dit, Tuko Branham anasema, je bloque ma respiration pendant 2 heures. mina simamisha kupumzika kwangu mu Si toi tu masambi. veux prendre la place, Kama wewe unapenda kubeba fashi yake, ferme ne fût-ce que pendant 30 minutes. wewe funga tu kupumzika mu dakika Si 30. on ne va pas t'enterrer vivant. Kama tutakuzika mzima wewe. William Branham, William Branham c'est Dieu lui-même ni Mungu yeye peke incarné. mwenye kujimwilisha. Quelqu'un m'écrit Alléluia. Sema haleluya. Que le Seigneur vous bénisse les amis, soyez bénis partout où vous êtes connectés ou vous nous suivez sur MDGD TV. Je suis la grande dame. Nous allons faire une petite analyse en français. L'émission d'aujourd'hui sera... je vais essayer d'être bilingue, mais je vais plus parler en français. On a eu quelques reproches. Il y a aussi ceux qui nous aiment, qui nous suivent, mais qui ne parlent pas lingala. On sera obligé, il y aura ces émissions qui seront présentées en français aussi. Et il y aura des émissions bilingues. Et puis voilà, donc juste pour satisfaire tout le monde, ça sera vraiment une bonne chose. Et là, j'aimerais parler en français parce que la chose dont on va parler, encore la vidéo qui fait polémique là, sur la toile est en français. Il s'agit de la vidéo de notre frère, l'Ifo du ciel, que nous connaissons bien, que nous aimons, que nous connaissons, que nous savons tous qu'il est chrétien. Il croit en Jésus, ce que tout le monde connaît, parce que c'est un frère qui chante la musique qu'on appelle gospel, et on a écouté ses chansons, des chansons édifiantes, les chansons qui nous ont, comment on dit, fortifié, édifié. Moi personnellement, j'ai été vraiment béni par ces cantiques ou encore ces chansons, et inspiré, je dirais même, par ces chansons. Et c'est le frère qui a chanté un jour sur le chemin, j'ai marché. Il a parlé de Jésus à haute voix, il a chanté Jésus, il a parlé de cet homme de Galilée, de cet homme de Nazareth qui rêverait un jour, et ça sera une grande joie. C'était ses déclarations. Mais bizarrement, curieusement, c'est la même personne que vous voyez faire des déclarations, encore des publications blasphématoires que moi je dirais personnellement, des insultes à Dieu. Oui, c'est choquant d'écouter ce genre de bêtises, excusez-moi. C'est vraiment aberrant. Dire que Branham est Dieu. Dieu le créateur du... mais il faut être malade, hein? Dieu le créateur du ciel et de la terre. Parce que lorsqu'on dit qu'il est Dieu, Dieu lui-même, franchement, je ne sais pas. Vous allez écouter la vidéo. Et je suis choqué, hein? C'est vraiment choquant. En fait, pourquoi je fais cette vidéo encore, cette émission, cette... comment on appelle ça? Come on. Cette analyse, c'est important, déjà. Et c'est pour éclaircir pas mal de choses. Parce que vous savez, lorsqu'on est enfant de Dieu, et c'est comme tout enfant qui a une bonne relation avec son père, et qu'en passant ou encore comme ça, mine de rien, tu entends quelqu'un dire ou encore insulter ton père ou dire des choses qui n'est pas
du tout bon ou vous comprenez ce que je vais dire. Vous allez certainement réagir d'une manière ou d'une autre. Et moi, personnellement, j'ai été choqué parce que pour moi, ça, c'est une insulte. Ça, c'est insulter Dieu. Ça, c'est une insulte à Dieu. Dire que Branham est Dieu. Ou encore dire que Branham était Dieu. Mais attendez. Le frère a des très sérieux problèmes. Des très sérieux problèmes dans sa tête. Pourquoi? Parce que il ne saura pas défendre ça bibliquement, excusez-moi. Pourquoi? Parce que déjà, pour être Dieu, il y a des attributs qui sont irrévocables, tels que pour être Dieu, tu dois être omniscient. Pour être Dieu, tu dois être omnipotent. Pour être Dieu, tu dois être omniprésent. Pour être Dieu, tu dois être éternel. Ah oui. Branham est mort, il n'est jamais revenu à la vie. Non seulement ça, laissons les attributs à côté. Dieu est saint. Ou encore, la Bible dit que en Dieu, il n'y a point de péché. La Bible a décrit Jésus comme parfait, Christ, le Messie, le sauveur du monde. C'était ça même la cause, la raison de la rédemption, parce que s'il était imparfait, la rédemption allait être impossible. Il était parfait. Il n'avait pas de péché, il était pur, il était sans tache. Branham était un humain comme toute personne. Et cet homme, ce qui veut dire, cet homme péchait aussi, d'une manière ou d'une autre. Comme Paul dit que nous bronchons cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comment ce frère peut hausser le ton, appeler un homme, un mortel, un humain, prendre l'audacité, encore l'autorité d'appeler une personne disant qu'il est Dieu. Les amis, nous vivons des temps difficiles dont Jésus a parlé. Et le but de ma petite analyse, c'est pour exhorter au peuple de Dieu, rappeler aux bien-aimés que nous vivons les temps très difficiles. Donc Christ a parlé dans Matthieu 24. Certainement, vous lisez la Bible et vous pouvez vérifier, confirmer ceci. Bien-aimés, nous vivons des temps difficiles. Nous vivons des temps de la fin, dont Jésus a parlé en disant que plusieurs renieront la foi et embraseront des doctrines des démons. Ils vont abandonner la bonne voie pour suivre les diables et Satan. Excusez-moi, peut-être ça sera grave faire de telles accusations. Je pèse mes mots. Pourquoi je le dis? C'est à cause des choses qui sont sorties de la bouche de notre frère. Une personne dont nous connaissons, chrétien né de nouveau, qui confessait Christ et Jésus par ses chansons, par ses prédications, mais aujourd'hui va blasphémer en public, va insulter Dieu, parce que ça c'est une insulte à Dieu. Appeler un être humain Dieu, ça c'est un blasphème, mes frères et sœurs. Et je dirais même que si ce frère ne se répand pas, sa fin est déjà là, sa fin est vraiment là. Et ça sera scandaleux. Parce que des gens qui vont très loin à faire de tels actes en public, le Seigneur les humilie aussi en public. Ah oui, ceux qui savent, connaissent de quoi je parle. En fait, ces frères, je disais que Jésus a parlé des temps difficiles dans Matthieu 24. Et nous vivons ces temps où plusieurs renieront la foi pour s'attacher aux doctrines séducteurs. Plusieurs ne veut pas dire la moitié. Plusieurs ne veut pas dire un nombre de personnes ou encore une catégorie. Non, plusieurs veut dire la majorité. Plusieurs majorités. Les amis, nous vivons les temps où Jésus a dit que beaucoup de premiers seront les derniers. Nous pouvons constater cela. Et moi, ce qui me fait très mal,
Ou encore, ce qui me fait vraiment mal dans cette affaire, c'est que l'œuvre de notre bien-aimé, nous savons, il faut qu'on a chanté pour Dieu pendant plusieurs années. Il a fait des quoi? Des albums et albums et albums. Il a des CD et qu'on sort. Tous ces travaux, pardon, ou encore tous ces travaux va aller, je ne sais pas, dans l'eau comme ça, comme nous disons en lingala. Donc, Moussale Okena Maïka Boye, fouler la grâce de Dieu au peuple. En fait, c'est ça le diable. Vous savez, le diable n'est pas ami d'une personne. Ou encore, le diable n'est pas une personne, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, à faire confiance. Et il sait que tu as chanté pour Dieu, il sait que tu as servi Jésus, il sait. Et demain, tu viens faire l'alliance avec lui, tu sais ce qu'il fera. Il va te faire faire des choses. Il va t'amener ou encore t'imposer à nier, à bafouer l'œuvre, le travail que tu as fait avant, juste pour insulter ou encore en fait, appelons ça comme ça, saboter, voilà, saboter l'œuvre de la croix. Oui, c'est ça l'ennemi, saboter l'œuvre de la croix. Donc, tout ce que tu as fait là va être, je ne sais pas, de tout ce travail que tu as pu faire, va aller comme ça. Parce que la Bible dit que le jour où le juste abandonnera la justice, ou encore sa justice, pour faire le mal, toute sa justice sera oubliée. De tout l'œuvre que le frère aille à faire, tous ces travaux, ou encore tous ces travaux comme vous voulez, tous ces sacrifices, toutes ces confessions, tous ces belles cantiques, chansons qu'il a fait ou encore chanté pour Jésus, vraiment c'est triste et regrettable. Sera jeté comme ça. Ouais, sera jeté. Ou encore oublié, je ne sais pas. Parce que la Bible dit que lorsque le juste fait le mal, toute sa justice sera oubliée. Tu confesses Jésus, tu marches avec Jésus, tu parles de lui, tu chantes Christ, mais un jour tu réunis c'est Jésus. C'est malheureux. C'est vraiment ridicule. Je ne sais pas au prix de quoi, on l'a donné combien, ou encore on l'a donné quoi. C'est clair, hein? C'est clair. Ouais, la Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Je sais que peut-être il y a ceux qui ne vont pas comprendre de quoi il s'agit, mais ceux qui sont spirituels comprendront quand même. Ils sauront de quoi il s'agit parce que c'est une affaire très sérieuse là. Ouais, il s'agit de quelque chose de très grave et très sérieux. Comme je venais de le dire, si ce frère ne se répand pas, sa fin est là. Sa fin est déjà là. Oui, sa fin est déjà là. Et ce qu'il a fait là en public, Dieu va lui humilier aussi en public. Comme ça, il va invoquer Branham, son Dieu, pour venir lui délivrer. C'est vraiment triste et regrettable. C'est honteux, c'est malheureux. Faire de telles déclarations en public. Dire qu'un homme est Dieu, mais ça c'est blasphémer. Ça c'est une insulte contre Dieu. Ce frère est malade dans la tête. Ça bouleversait les gens. On se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Mais les gens sont étonnés, mes frères et sœurs. On n'arrive pas à y croire, mais il y a quoi même avec ces frères? Qui ne connaît pas, ou encore tous ces gens qui ont écouté ces cantiques, ces chansons, savent que ces frères étaient serviteurs de Jésus. Ils chantaient Christ. J'aime bien la chanson « Je n'ai jamais vu ».
Il dit ceci, je n'ai jamais vu un homme passer près de la croix et rester la même. Ah, les amis, c'est terrible, hein? Il chantait des chansons tellement profondes. Et c'était parmi les chantres mis à part ou encore exceptionnels. En fait, si vous allez parler des chantres chrétiennes au Congo, qui ont impacté avec des chants inspirés, des chants qui ont des structures, des chants qui glorifient Jésus, des chants pas comme d'autres chansons, vous ne manquerez pas de citer l'Ifoko du ciel. Les gens savent qui est l'Ifoko du ciel. Ils chantent pas, ou encore ils chantaient pas, parce que depuis un certain temps, je sais pas, je n'ai jamais entendu encore, je sais pas, une sortie de ses opus ou albums, tout ce que vous voulez, non. Certainement, il a peut-être arrêté parce qu'il est pasteur maintenant, juste pour se concentrer au ministère, et puis voilà. Dans des chansons de l'Ifoko, mes frères et sœurs, ce ne sont pas des chansons comme des chansons gospel chrétiennes que nous écoutons de nos jours, aujourd'hui. Des chansons terre à terre, des chansons compliquées avec des danses bizarres, ou encore vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire. Ils chantaient des chansons profondes. Des chansons, la plupart de ces chansons sont en français. Hein? Ouais, pour ceux qui peuvent, je sais pas, taper sur, ou ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez taper sur YouTube, l'Ifoko du ciel, son nom, et vous verrez ces albums, ces chansons des temps anciens, des temps passés, depuis les années, je sais pas, 80 ou 90 comme ça. Je crois 90, fin 80, ouais, certainement 90, et puis 90, oui, à partir de ces années-là, certainement, et puis après, voilà. Donc, c'est triste, les amis. Je manque à dire, hein, je manque même les mots. C'est vraiment regrettable. Et nous vivons ces temps où, à cause de l'argent, les gens sont prêts à tout, à vendre même leur âme, à renoncer à la foi, à cause de la gloire, à cause de la renommée, à cause de biens matériels, à cause de véhicules, de voitures, et avoir une vie luxueuse, tout ce que vous voulez. Paul dit, le royaume des cieux n'est pas le manger et le boire. Malheureusement, aujourd'hui, les gens confondent. Les gens confondent la chrétienté, la vie de Christ Jésus, avec les choses du monde. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Pour chuter, je vais encore rappeler en disant que nous vivons des temps difficiles, mes frères et sœurs, où les gens renient la foi, abandonnent Christ pour des gains ou encore des profits, des profits de ce monde, de matériel et tout ce qui est du monde et qu'on sort. Malheureusement, la Bible dit vanité, tout est vanité. Que servira-t-il un homme de tout gagner et de perdre son âme? Nous allons rendre compte. Nous allons rendre compte de tout ce que nous faisons. Nous allons rendre compte de la vie dont nous vivons. Nous allons rendre compte parce que la fin de toute chose, comme dit la Bible, est proche. Et nous verrons cela en un clin d'œil. Jésus reviendra. Le retour de Christ est imminent. Cela veut dire il reviendra réellement. Même si Christ ne revenait pas aujourd'hui ou maintenant, la mort, tu n'échapperas pas à la mort, mon frère, ma sœur. Et lorsque tu mourras, ce sera la fin. Et tu seras jugé. Oui, tu seras jugé. Par rapport à la vie dont tu as vécu sous le soleil. Et c'est le temps d'arranger ta relation avec Jésus. Christ a dit, beaucoup de premiers seront les derniers. Nous sommes en train de voir ça. Ses frères, c'est parmi les gens qui ont crié en Jésus. Et moi, je ne sais pas, je dirais même j'étais bébé ou encore j'étais un enfant. Parce que je suis dans mes trentaines.
Ce frère, ça fait plusieurs années qu'il est serviteur de Dieu. Depuis les années, je crois, fin 80, 80 quelques comme ça, il chantait déjà pour Jésus. Et bizarrement, le frère dit que pour être Branham, pour remplacer Branham, en d'autres termes, pour remplacer Dieu, parce qu'il a dit que Branham c'est Dieu, n'est-ce pas? Pour remplacer Dieu, tu dois pouvoir arrêter ta respiration pendant des heures du temps. Pour lui, si tu parviens de faire ça, là tu es Dieu. Combien de gens ont arrêté la respiration plus des heures même? Combien de magiciens l'ont fait? David Blaine en a fait combien de fois? Chez nous au Congo, il y a un quartier qu'on appelle Edingwe. Les gens connaissent Edingwe. À plusieurs fois, Edingwe a été enterré. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais enfant. Au Bas-Congo, lors d'un match de catch, on enterre Edingwe. Les gens regardaient comme ça. C'était pas un tricage ou montage. En plus, à l'époque, on crée une fossée, je ne sais pas, de 2 mètres. On l'enterre, on met le sable et puis après 7 heures du temps, on l'enterre à 10 heures. À 17 heures, il ressort quelque part. On le voit quelque part, on le voit ailleurs. Il a fait même plus que des heures du temps. Et ça prouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les frères. Les frères ont un problème très sérieux de tête. En fait, les diables, c'est ça avec les diables. Hein. Vous savez, demandez aux gens qui touchent aux fétiches, ou encore qui font l'alliance avec les diables. On t'imposera des choses inhumaines. Ouais, on te posera des trucs tels que couche avec ta mère, avec ta fille. On t'imposera des choses qui est contraire à l'humanisme. En fait, ces frères disent des choses qui prouvent vraiment qu'il y a un ça ne va pas dans sa tête. Il y a un ça ne va pas dans sa tête. C'est triste et regrettable. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui ces frères finissent comme ça. Et la Bible dit dans le livre de Galates, que celui dans le livre de Galates 6, que celui qui se croit être debout ne se glorifie pas. Je dirais à tout chrétien ou encore toute personne qui suivra ou encore qui est en train de suivre cette émission, tu as Jésus, accroche-toi. Et à chaque fois, fais un effort d'être humble devant lui. Quand je dis être humble, de reconnaître tes limites et tes faiblesses en tant qu'humain et demander toujours son secours. Parce qu'il n'y a que lui qui ne peut tomber, il n'y a que lui qui est au-dessus de tout. Vraiment, voir ses frères finir cette manière, et c'est un choc. Hein? Je manque même le mot. Vous pouvez constater, même pendant mon analyse ou encore et mon petit exposé par rapport à l'affaire. Et vraiment, en fait, j'en rêvais pas, en fait. L'Ifogodiciel qui a chanté Jésus, l'Ifogodiciel qui a vanté Christ, l'Ifogodiciel qui a loué Christ Jésus, qui a glorifié Dieu. Et le vrai Dieu créateur va finir aujourd'hui si bas comme ça, faire de telles déclarations en public. Quelle bassesse, quelle humiliation, quelle honte. Que le Seigneur nous vienne en aide. Je ne sais plus quoi dire. Je vais juste dire aux bien-aimés que tenez bon. Dire aux fidèles, aux chrétiens, aux enfants de Dieu, tenez bon. Le temps est difficile, mais avec Dieu, dit la Bible, nous ferons des exploits. Jésus a dit, et prenez courage car j'ai vaincu le monde. Lorsqu'on encourage, ça sous-entend que quelque part, il y a une réalité. Vous voyez, c'est vrai avec tout ce que nous vivons, avec tout ce que nous voyons sur la toile dans le monde entier, c'est pas du tout facile. Avec la pression de la vie, avec tout ce que nous vivons, des réalités, des trucs, des histoires, vous dormez, vous vous réveillez et vous voyez des choses, vous entendez des choses et il y a la pression et ça ne va pas et le chômage, le manque qu'on sort.
Paul a dit, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Le diable est là, cherchant à nous tirer en bas, mais soyons fermes. Donc, je vais encourager à tout chrétien de garder sa foi, de garder la foi. Ouais, parce que la fin de toutes choses, comme Jésus avait dit, est proche. Moi, je dirais, elle est déjà là. Elle est déjà là. Oui, elle est déjà là. Donc, très bientôt, on va voir le Fils de l'homme réapparaître dans les airs, comme la Bible le dit. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Partagez nos liens. Et certainement, vous bénirez beaucoup de gens ou encore beaucoup de multitudes sans le savoir. C'est ça, faites votre contribution, encore votre participation. Partagez nos liens. Surtout, abonnez-vous massivement. On a vraiment beaucoup à donner. Comme je l'ai toujours dit, on est en train de planifier pas mal de choses. Et sur notre chaîne MDGD TV, vous aurez vraiment des diversités. En tout cas, des très bonnes émissions qui vont vous édifier, qui vont vous divertir. Parce que, comme je l'ai toujours dit, et on est là, pas juste dans une particularité. Non, on va parler de tout. On va parler de la vie, on va parler de Jésus, on va parler de tout sauf rien. Parce que Dieu s'intéresse à la totalité de l'homme. Oui, Dieu n'est pas limité, ou encore il ne nous limite pas dans certains trucs. Mais Dieu est dans tout, au fait. C'est juste question de savoir faire comment, la part des choses. Et puis voilà, ouais, il y a de ces choses-là qu'on n'a pas droit ou encore on ne peut pas toucher, s'hasarder à ça. Parce qu'on est enfant de Dieu. Mais sinon, dans l'ensemble, dans l'ensemble des choses qui concernent la vie, et voilà. On est là, on en parlera. Et le Seigneur ne manquera pas vraiment de vous bénir. Vraiment, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Quant à moi, je vous revois prochainement. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. À plus. Quelqu'un soit à Kinshasa, qui nous écoute aujourd'hui. Branham est irremplaçable. Et on n'aura jamais quelqu'un comme lui. C'est ce qui était resté de mieux dans l'économie de Dieu. Bon, si tu veux devenir comme Branham, on a un exercice. Frère Branham me dit, je bloque ma respiration pendant 2 heures. Si toi tu veux prendre la place, ferme ne fût que pendant 30 minutes. Si on ne va pas t'enterrer vivant. William Branham, c'est Dieu lui-même incarné. Quelqu'un m'écrit alléluia. Quelqu'un soit à Kinshasa, qui nous écoute aujourd'hui. Branham est irremplaçable. Et on n'aura jamais quelqu'un comme lui. C'est ce qui était resté de mieux dans l'économie de Dieu. Bon, si tu veux devenir comme Branham, on a un exercice. Frère Branham me dit, je bloque ma respiration pendant 2 heures. Si toi tu veux prendre la place, ferme ne fût que pendant 30 minutes. Si on ne va pas t'enterrer vivant. William Branham, c'est Dieu lui-même incarné. Quelqu'un m'écrit alléluia.